الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الموارث مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. فلأولى رجل ذكر متفق عليه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Il devait y avoir 2 micros normalement. Je dis il devait y avoir parce que j'ai vu en fait ceux qui viennent avec 2 micros. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a un autre comme ça, mais qui a 2 micros. On va d'abord terminer l'explication des versets sur l'héritage. Toïb, le dars passé, on a vu l'héritage de qui? Des parents. Ok. Toïb. On a dit quoi par rapport à l'héritage des parents? Si quelqu'un meurt, il laisse sa femme et ses enfants. On va dire ici 2 filles, 1 garçon. Quelqu'un est mort, il a laissé sa femme et ses enfants. 2 filles, 1 garçon. Sa femme a combien ici? Quelqu'un est mort, il a laissé sa femme et ses enfants. 2 filles, 1 garçon. La femme, elle prend un huitième. Parce qu'il y a des enfants. Elle prend un 6e? Ouais. Jamais. Un huitième. Non. Elle prend un 8e. Et le reste, c'est pour? Encore le mari et puis on fait. Non. Donc les enfants auront 7 8e. Ok. Maintenant, quelqu'un est mort, il a laissé sa femme, on va dire son fils, son frère Germain et on va dire son oncle. Non. Quelqu'un est mort, il a laissé sa femme, son fils, son frère Germain, son oncle. La femme a le? Pourquoi? À cause du fils. Non. L'oncle n'hérite pas, non, car le fils. Le fils doit prendre le frère non plus d'ailleurs. Le frère aussi, le frère Germain aussi n'hérite pas en présence du fils. Il prend le reste, donc 7 8e. Ok. Et si quelqu'un meurt, il laisse, on va dire, une femme est morte, elle a laissé son mari. Elle n'a laissé que son mari. Le mari a combien? Il a un demi. Mumtaz. Le reste, c'est combien? Il reste un demi. Ça va, la trésorerie. C'est bon? Ensuite, quelqu'un est mort. Il a laissé sa femme. Hein? C'est pour l'exemple qu'il avait dit précisément. Il a laissé sa femme, son frère Germain. Ce serait bien, genre, de récapituler un petit peu, c'est quand exactement que l'argent va à la trésorerie? Oui, ça va venir dans les masaïl. Nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est de connaître bien les parts, après les calculs, après mener à les masaïl. Elle a 1/4. Je ne sais même pas si on aura le temps de faire tout ça. Parce qu'on doit terminer mercredi, Inch'Allah. Hein? Il a combien? Donc, quelqu'un a laissé sa femme, son frère Germain. La femme a 1/4. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Et donc, le frère Germain, il a le reste. Combien? Ok. Et si quelqu'un a laissé son père, sa mère, son fils et le fils de son fils. Le fils du fils, il n'hérite pas? Parce que le fils du fils n'hérite pas. À cause de quoi? Parce qu'il y a le fils. Parce qu'il y a le fils. Non.
Ah. Son père et sa mère à 6e. Un sixième. Donc le père a un sixième, la mère a un sixième. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont un enfant. Parce qu'il y a l'enfant. Ou plutôt le défunt, il a un enfant. Et Et le fils il prend le père. prend le reste. Donc ici, on aura 6 parts. N'est-ce pas? Donc le fils aura 5. Hein? Il aura 4 sixièmes. Ah. Le fils aura 4 sixièmes. Parce qu'on a ici 1 et 2. C'est bon, non? Taïb. Je crois que là, c'est compris. Hamza, c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Non, c'est bon. J'ai répondu Hein? J'ai répondu. Ok. Non? Ah bon? Ah. Barakallahu fik. Taïb. Ensuite, Yarhamukallah. Maintenant, dans la suite du verset, donc là, on est au verset. On est dans quel verset là? Toujours dans le verset, non? Oui, mais c'est lequel? Hein? Hein? Kalala, oui, mais c'est quel verset? Hein? Non, non. On n'a pas encore fini le verset. Ok, dans le verset 12, elle a dit Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu akthara min dhalik fahum shuraka'u fi ath-thuluth. Ok. Elle a dit si un homme, n'est-ce pas, si on hérite d'un homme en kalala, ou bien une femme, donc un homme ou une femme, on hérite d'eux en kalala, ok? Walahu akhun, il a un frère, ou ukhtun, ou bien une sœur, falikulli wahidin minhuma as-sudus. Chacun d'eux a le sixième, ok? Fa in kanu akthara min dhalik, s'ils sont plus que ça, fahum shuraka'u fi thuluth, ils se partagent le tiers. Ce verset, par consensus des savants, parle des frères et des sœurs utérins. La sœur utérine a le sixième, le frère utérin a le sixième. Ok? Donc si quelqu'un est mort, il a laissé son frère utérin et on va dire sa femme. Quelqu'un est mort, il a laissé son frère utérin et sa femme. Le frère utérin a combien? Un sixième. Et la femme a combien? Elle a un quart. Ok. Ici, normalement, on aura combien de parts? 24? Non, 12. 12. On aura 12 parts. 6 fois 2, 12, 83. Ok. Donc, on aura 12 parts. Le frère aura combien? Ah non, C'est bon? On va voir ça en fait. Ça, c'est à la fin du cours. On va dire le dernier, après avoir vu toutes les parts là. Comment on fait pour calculer? En fait, ici, on prend le demi de ça, on multiplie ça par. Ah, bref. Donc ici, 12 divisé par 6, ça fait combien? 12 divisé par 6, ça fait 2. Ça fait 2. Donc 2 sur 12 et 12 divisé par 4? 3. C'est ça. Et maintenant, ce qui reste, il reste combien? Il reste 7 sur 7 deuxièmes. 7. On donne ça à qui? Frère. C'est bon? C'est lui le plus proche. Non. C'est quoi qu'elle est là en fait? Voilà, là, on va expliquer. C'est bon, non? D'abord, il faut retenir ça, que le frère utérin et la sœur utérine, chacun d'eux a un sixième. Ok? Donc là, on a vu le cas du frère. S'il avait laissé sa sœur utérine et par exemple
Une femme, elle a laissé sa sœur utérine et son mari. Voilà. Taïb. La sœur utérine a combien? Un sixième. Son mari? Non. Un demi. Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Ok. Ensuite, on a dit فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Ok. S'ils sont plus d'un, ok, ils s'associent sur le thuluth. Donc, s'ils sont plus d'un, ils s'associent sur le thuluth. Donc, si quelqu'un a laissé deux frères utérins, ils se partagent combien? Hein? C'est un sixième divisé par 2. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Ils se partagent le tiers. Ok? Si on a 4 frères utérins, ils se partagent un tiers. Si on a 4 frères utérins et 3 sœurs utérines, non, tous ils prennent un tiers. Ils se partagent ça. À égalité. Et cela, ce n'est pas le garçon le double de la fille. Donc, il faut savoir que les frères et les sœurs utérins, ok, donc ceux qui sont de même mère avec toi, donc vous n'avez pas le même père. Pour rester exemple, je dis 4 frères et 3 sœurs. Il a laissé 4 frères utérins, 3 sœurs utérines. Donc, tout ça, ce sont ses frères, on va dire, frères et sœurs de même mère. Ok? Tout ce monde-là, il se partage un tiers. C'est quoi alors qu'il reçoit un sixième? Est-ce qu'il reçoit un tiers? Je vois, hein, c'est-à-dire Un sixième, c'est lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'il n'y a qu'un seul frère utérin, ou bien une seule sœur utérine. Et s'il y a plus de 1, c'est un tiers d'office. Voilà. Ok? Donc, si on a par exemple une seule sœur utérine, elle a quoi? Le sixième. Un seul frère utérin, il a le sixième. Maintenant, si on a un frère utérin et une sœur utérine, un tiers. Peu importe le nombre. Dès qu'on est déjà 2, ok, c'est un tiers. Que ce soit des hommes seulement, ou des hommes et des femmes, ok, ou des femmes entre elles, c'est quoi? C'est un tiers. C'est bon? Parce qu'elle a dit quoi? Il a dit وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. Après, il a dit فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرْ مِنْ ذَلِكَ. Donc, c'est général. Ok? Si c'est plus que ça, donc, plus que quoi? Plus de 1. C'est un frère utérin ou une sœur utérine. Un sixième. Plus de ça, un tiers. Que ce soit des frères utérins ensemble, ou bien des sœurs utérines ensemble, ou bien mélange. Les sœurs et les frères utérins. C'est bon? Que ce soit les frères utérins ensemble, ou bien les sœurs utérines ensemble, ou bien un mélange. Il y a les hommes et les femmes. Mais tous sont quoi? Utérins. Ils ont toujours un tiers. C'est bon? Taïb. Maintenant, à quel moment ils héritent cela en réalité? Dans le verset, on a dit وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. Si, n'est-ce pas, on hérite de la personne en situation de kalala, les frères utérins, les sœurs utérines n'héritent qu'en situation de quoi? De kalala. Si ce n'est pas cette situation-là, ils n'héritent pas. C'est bon? Maintenant, c'est quoi le kalala? Le kalala, c'est lorsqu'il y a quoi? On avait déjà parlé de ça, mais on n'a pas détaillé. C'est l'absence de père et d'enfant. Ok? C'est ça. Al-kalala. Parce qu'ils sont empêchés, en fait, s'ils le présentent. Ok? Absence de quoi? De celui qui n'a pas laissé de père. Ok? Son père n'est pas là. Il n'a pas laissé d'enfant. Ça, c'est la situation du kalala. Ok? Ça, ce que tu nous avais expliqué, c'est un père et un fils. Hein? C'est un père et un fils. Non. Ok? Donc, le kalala, c'est quoi? C'est que quelqu'un est mort. Ok? Il n'a pas laissé son père et il n'a pas laissé quoi? D'enfant. Et Il n'a pas laissé d'enfant. d'accord.
Ça, c'est le kalala. Donc, les frères utérins et les sœurs utérines n'héritent que lorsqu'on est en situation de kalala. Donc, ça veut dire que c'est lorsqu'il n'y a pas le père et il n'y a pas quoi? D'enfant. Que ce soit un garçon ou une fille. Donc c'est le père et le fils. Si maintenant il y a juste le père ou le fils? Non, le père, le fils et la fille. Enfant ici, c'est général. Ah, subhanallah. Et Fils là, ça prend aussi la ou fille. fille. Non. C'est bon? Donc, kalala, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de père, il n'y a pas d'enfant. Ok? Donc, si quelqu'un est mort, il n'a pas laissé de père, il n'a pas laissé d'enfant, et qu'il a des frères utérins ou utérines, c'est à ce moment qu'ils vont hériter. Mais s'il a laissé son père, il faut déjà barrer, les frères utérins ne vont pas hériter. Ou s'il a laissé des enfants, que ce soit un garçon ou bien une fille, les frères utérins n'héritent pas. C'est bon? Quelqu'un est mort, par exemple, il a laissé sa fille et puis 2 frères utérins. Ici, comment on va faire? La fille a combien? La fille aura combien? Quelqu'un est mort, il a laissé sa fille et 2 frères utérins. La fille, elle a un demi. Un demi. Les frères utérins, ils ont un sixième. Là. tiers divisé par deux. Là. Les frères utérins n'héritent pas. Ah, mais oui, parce que la fille. Oui. Ok. La fille, il faut savoir, retenez ça comme qaïda. La petite fille, ok, la fille, donc l'enfant du défunt, qui est une fille, elle empêche les frères utérins d'hériter. C'est bon? Les frères et les sœurs, pas seulement les frères. Elle empêche les frères et les sœurs utérins d'hériter. Il faut mettre ça comme qaïda. Chaque fois que tu vois quelqu'un est mort, il a laissé sa fille, on te présente des frères utérins, ou bien même des sœurs utérines, il faut déjà cocher. Les frères et les sœurs utérines n'héritent pas. À cause de la présence de quoi? La fille. Ok, pourquoi? Parce qu'on a dit le kala là, c'est quoi? Elle est là, c'est la présence du père et des enfants. Non, l'absence du père et des enfants. Ok? Et cela est confirmé dans des athars, également dans des textes. Par exemple, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Jabir. Ok? Jabir, il était, n'est-ce pas, malade, et il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, innama yarisuni kalalatun. Dans le Sahih al-Bukhari, il a dit que je suis en situation de kalala concernant l'héritage. Ok? Et dans le Sahih al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit innama li akhawatun. Il a dit je n'ai que des sœurs. Je n'ai que des sœurs comme héritiers. Ok? Et dans les Sunan Abi Daoud, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Qu'il avait 7 sœurs. Donc Jabir nous dit qu'il est en situation de kalala. Et il dit qu'il n'a que des sœurs. Ok? 7 sœurs, principalement. Où est l'aspect argumentatif ici? C'est qu'ici, là, on comprend qu'il n'a pas de quoi? Il n'a pas de père. Ok? Parce qu'il a dit innama li, ok? Akhawatun. Innama, c'est le hasr. Je n'ai que des sœurs. Rien d'autre. Donc il n'y a pas le père. Et son père était mort pendant la guerre de Uhud. Ça aussi c'est connu. Le père de Jabir. Ok? Donc, ici, là, il n'avait pas quoi? De père. Deuxièmement, il n'avait pas d'enfant. Parce qu'il a dit, je n'ai que quoi? Ok? Donc, ici, on voit bien que Jabir, n'est-ce pas? Il a dit au prophète qu'il est en situation de kalala. Le prophète a approuvé ça. Le prophète ne lui a pas dit, non, ça, c'est pas la situation de kalala. Ok? Il n'avait pas de père, il n'avait pas d'enfant. Et le prophète a dit quoi? Le prophète a dit que ses sœurs prennent quoi? Elles prennent un tiers. Non, les 2 tiers. On avait vu ça. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Elles ne sont pas utérines. فَإِن كُنَّ نِسَاءً. Hein? Elles ne sont pas utérines, les sœurs. Non. Les sœurs à gérer.
Les sœurs à Jabir, tu le vois, elles ne sont pas utérines. Voilà. Mais si c'était utéré, ça aurait été un tiers. Exactement. Elles ne sont pas utérines. Et ça, c'est même les preuves. Ça, c'est même la preuve qu'elles ne sont pas utérines. C'est bon? Taïb. Ensuite, Omar a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant le kalala. Qu'est-ce que c'est? Le prophète lui a dit le dernier verset de la sourate 4 ne te suffit pas. Donc pour comprendre c'est quoi? Le kalala. Donc en fait, le prophète fait comprendre à Omar que si tu veux comprendre le kalala, Tu n'as qu'à te rediriger vers lui. voilà. Ok? Mais il faut méditer pour comprendre ça. Ok? C'est pourquoi pour bien comprendre aussi le kalala, on a besoin aussi de quoi? Du verset 176 de la sourate quoi? 4, qui est le dernier verset. Ok? Et là-bas, Allah a dit quoi? Naam, yastaftunaka. Qulillahu yuftikum fil kalala. Ok? Inimru'un halaka. On te pose la question. Allah vous donne donc le jugement au sujet de quoi? Du kalala. Inimru'un halaka. Si quelqu'un est décédé, il est mort, laysa lahu walad, il n'a pas d'enfant. Donc, au kalala, il n'y a pas d'enfant. Laysa lahu walad. Walahu ukhtun. Ok? Il a une sœur. Il a quoi? Il a une sœur. Donc il n'y a pas, n'est-ce pas, d'enfant. Et il a une sœur. Walahu ukhtun. Allah a dit quoi? Falaha nisfu ma taraka. Elle a la moitié de ce qu'il a laissé. Wa huwa yarithuha. Et lui, il hérite d'elle. In lam yakun laha walad. Si elle n'a pas d'enfant. Qui voit comment ici là on va déduire que dans ce verset là il n'y a pas le père, il n'y a pas l'enfant, ça c'est clair. On a dit quoi? Inimru'un halaka laysa lahu walad. Quelqu'un est décédé, il n'a pas d'enfant. Ok? Walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka. Elle a la moitié de ce qu'il a laissé. Donc on voit ici que la sœur hérite. Ok? Mais c'est quand il n'y a pas quoi? Non, il n'y a pas l'enfant. Laysa lahu walad. Il n'a pas d'enfant. Ok? Elle hérite, elle a la moitié des biens. Ensuite, Allah a dit wa huwa yarithuha. Son frère là hérite d'elle. In lam yakun laha walad. Si elle n'a pas d'enfant. Attends, là c'est maintenant celle qui va hériter elle meurt. Hein? C'est ça ce que tu veux dire? Non, si celle-là maintenant meurt, son frère dont elle hérite, ici là, lui il hérite d'elle. Mais à condition qu'elle n'ait pas d'enfant. Là, on voit qu'il n'y a pas de frère. Comment? Le frère hérite de sa sœur. C'est un peu ça, mais c'est pas sérieux. On voit qu'il n'y a pas de père parce que si elle avait un père, elle n'aurait pas hérité. Non, c'est ça. Tu n'as pas. Là, tu tournes. En fait, c'est comme si. Ouais, c'est le dalil qu'on veut. Là, on veut savoir où est la preuve dans ce verset qu'il n'y a pas le père. Le père, où ça? Dans quelle figure? Qui n'est pas présent. Qui n'est pas présent ici. Oui, mais en fait, tu as dit il y a deux défunts. Là. Il y a le premier quand il laisse une sœur et un fils. Et puis ensuite, si la sœur là elle-même elle meurt, alors le frère de la sœur, lui, va hériter de la sœur. Non, il n'y a pas le fils. Allah dit. Ici, on parle du kala là, d'abord. Ok? Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Allah ici donne le jugement par rapport au kalala. Inimru'un halaka. Un homme est décédé. Laysa lahu walad. Donc Allah est en train de clarifier le kalala. Il n'a pas d'enfant. Donc là déjà c'est clair, kalala il n'y a pas d'enfant. Ok? Maintenant il dit walahu ukhtun. Donc on comprend que la sœur hérite dans quel moment? S'il n'y a pas? S'il n'y a pas l'enfant. Oui, d'accord, d'accord. Ok? Laysa lahu walad. Walahu ukht. Ok? Donc ici on voit déjà que la ukht, la sœur, elle va hériter s'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas l'enfant. Donc ça n'a pas d'ishkal. Nous maintenant l'ishkal c'est au niveau du père. Ok? Le père, est-ce que comment on va déduire de ce verset qu'il n'y a pas le père?
Parce que ça, c'est le cas-là là, qu'on est en train d'expliquer ici. En fait, ce que tu dis, il y a une part de vérité, mais ce n'est pas bien expliqué en fait. Parce que regarde, maintenant quelqu'un te dit où est le dalil que lorsque le père est présent, la sœur n'hérite pas. Ok? Tu dis, tu vas citer par exemple le verset qu'on vient de citer là. Mais où est l'aspect argumentatif? Si tu dis, l'aspect argumentatif ici, c'est que si le père était là, elle ne devait pas hériter. En fait, tu es en train de tourner. En fait, c'est justement là la question en fait. La question que lui veut savoir, où est l'argument qui montre que si le père, n'est-ce pas, est là, elle n'hérite pas. Est-ce que c'est une condition que les deux ne doivent pas être là? Le père et l'enfant. C'est une condition. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a déjà un. Parce que c'est lui qui va subvenir aux besoins de la service d'État. Hein? C'est lui qui va subvenir aux besoins de la service d'État. Non, non, non. Le cas là, c'est l'absence des deux. Ok? Oui, voilà. L'absence de quoi? Ouais, Des deux. Du père et des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, on a le père, est-ce que c'est l'absence des deux ici? Non, le père Non. est là. Le père est là. Donc, Donc, ils ne vont pas hériter. Ils ne vont pas hériter. Il faut qu'ils soient absents les deux, père et enfant, pour que les frères héritent, ou bien les sœurs. C'est bon? Ici, l'aspect argumentatif, donc pour aller un peu plus vite, c'est que dans le verset, on sait bien que le père, il hérite, n'est-ce pas, en tarsib. Le père, lorsqu'il est seul, ok, il prend combien? Il prend tous les biens. Ok? Alors qu'ici, là, Allah a dit quoi? Wa huwa yarithuha. Parlant de son frère. Allah dit, il hérite d'elle. Ça veut dire qu'il hérite d'elle ici. C'est-à-dire, il prend tous ses biens. Ou bien, il prend le reste des biens dans le cas où il y a des gens qui ont quoi? Une part fixe. Parce qu'on avait dit quoi? On avait dit que quand on partage l'héritage, on commence à donner à ceux qui ont des parts fixes. Allah n'a pas dit il hérite d'elle et du père. Ici, il a dit, non, il a dit, non. Ici, Allah a dit, il hérite d'elle et il n'a pas mentionné sa part déterminée. Wa huwa yarithuha, mais combien? In lam yakun laha walad. Ça veut dire que c'est mutlaq. Ça veut dire que lui, il est parmi les quoi? Ceux qui vont Ceux qui n'ont, très bien, ceux qui n'ont pas de part fixe. Non. Or, ceux qui n'ont pas de part fixe, quelle est la règle dans ça? Alhiqul fara'id bi ahliha, fama baqiya. Tayyib. Donc, ça veut dire entre le père et le frère. Entre le père et le frère, qui est plus proche? C'est le père. Ça veut dire que s'il y avait le père, est-ce que le frère devait hériter? Il n'aurait pas hérité. Donc, si on dit wa huwa yarithuha, si on dit qu'il hérite, c'est la preuve que le père n'est pas là. Enfin, s'il était là, c'est lui qui devait voir, c'est lui qui devait hériter. Ok? Hein? En fait, Akhi Mohamed, si tu arrives à représenter ça. Toi, en fait, c'est pourquoi je t'ai dit, il y a une part de vérité. C'est-à-dire, toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit, si le père était là, n'est-ce pas? Si le père était là, il ne devait pas hériter. Ok? Mais dans le verset, quel est l'aspect argumentatif? Hein? Genre, il n'a pas précisé combien est-ce qu'il va hériter. Non, c'est l'istidlal, en fait, le problème. Quand tu dis, le verset est là, tu dis, bon, si le père était là, il ne devait pas hériter. Oui, mais c'est où dans le verset? Je comprends ça comment dans le verset? Ah, donc Il devait d'abord expliquer que quand on a dit wa huwa yarithuha, ça veut dire qu'il hérite soit tous les biens, ou soit il va prendre quoi? Ce qui reste après le partage de qui? De ceux qui ont voilà, parce qu'on n'a pas précisé sa part. On a dit qu'il hérite. Ok? Donc, comme on a dit qu'il hérite, on n'a pas précisé sa part, on comprend qu'il hérite dans la catégorie de ceux qui n'ont pas de part fixe. Alihikul fara'id bi ahliha, fama baqiya fali awla rajulin zakar. Je pourrais reposer une question sur le tableau après. Hein? Il y a un exemple que tu viens de donner avec le verset. Tu veux dire, voilà, il y a un défunt et il y a une sœur. Ok, donc ici, on a dit, il a laissé quoi? La sœur, ok? Il a une sœur. Un demi. Elle a combien? Elle a un demi. Quelqu'un est décédé, il a laissé sa sœur et il n'a pas quoi? Non, pas d'enfant, elle a la moitié. Hein? Elle a la moitié, c'est pas d'enfant. Oui, elle a la moitié, ok? Toïb. Maintenant, non. Ici, là, Si elle n'est pas utérine, elle reçoit un demi. ici, on ne parle pas des frères et des sœurs utérins. Voilà, on parle de consanguin ou germain. Pourquoi? Parce que le verset disait que la sœur utérine, lorsqu'elle est toute seule, elle reçoit un sixième. Non.
Parce que la sœur utérine, elle a un sixième, si elle est seule. Donc, ça, c'est. Donc ici, là, on ne parle pas de sœur utérine. On parle de l'autre catégorie de sœurs. On va dire, on parle ici des autres catégories de sœurs. Peut-être consanguin. Et germaine. C'est bon? Parce que c'est mutlaq, ourt. Voilà. Elle peut être germaine comme consanguine. Elles ont le même hukm ici. Donc, Ok? sortir de qaïd, les utérines. Non. Pareil. Donc ici, là, la sœur a combien là? Elle a le demi. Elle a la moitié. Maintenant, il dit wa huwa yarithuha. Il hérite de sa sœur. Ok? Donc ici, là, on va dire c'est la sœur qui a hérité de qui? Qui est qui? Qui est son frère? C'est la sœur ici qui hérite de son frère. Inimru'un halaka Ouais, des fois, c'est laysa lahu walad. Ok? Walahu ukhtun. c'est la sœur du frère. Ok? Donc le défunt est décédant. Il est mort, on va dire. Quelqu'un est mort, il n'a pas d'enfant. Non. Ok? Mais il a une sœur. Donc ça veut dire celle qui hérite ici, c'est sa sœur. Mais il n'a pas d'enfant. Donc on comprend que la sœur hérite à quel moment? Lorsqu'il n'a pas d'enfant. Lorsqu'il n'a pas d'enfant. Parce que s'il y avait un enfant, Il devait prendre tous les biens. Ça veut dire que c'est l'enfant devait prendre tous les biens. Donc ici, là, on a dit quoi? La sœur a un demi. Maintenant, elle a dit wa huwa yarithuha. Il hérite d'elle. Donc ça, c'est dans le cas où elle meurt. elle meurt et lui, il est vivant. Ah, Ok? d'accord, c'est ça. Elle meurt et lui, il est vivant. Wa huwa yarithuha. Il a dit in lam yakun laha walad. Vous voyez? Donc le frère, s'il meurt, il n'a pas d'enfant, ça se hérite de lui. Elle aussi, si elle meurt et elle n'a pas d'enfant, il va hériter d'elle. Parce que s'il y a les enfants, s'il y a l'enfant, Les deux sont empêchés. les deux sont empêchés. Mais Est-ce que vous voyez? qui vont tous les deux hériter, Hein? c'est le même. De quoi? Maintenant, lorsque les frères ils meurent, la sœur en soit un demi. On va expliquer. D'accord. Ok, c'est bon? Jusqu'à ce niveau, ça va? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sœur germaine ou bien la sœur consanguine, elle hérite de son frère s'il n'a pas d'enfant. Elle a combien si elle est seule? Un demi. Ok? Quelqu'un est mort, il a laissé sa sœur germaine ou bien sa sœur consanguine. Elles ont quoi? Chacune d'elles a la moitié. Lorsqu'elles sont seules. C'est bon, non? S'ils sont plusieurs. On va voir. Pour le moment, on retient d'abord que si quelqu'un a laissé une seule sœur germaine, ou bien une seule sœur consanguine, elle a quoi? Le demi. S'il a laissé une sœur utérine, La sixième, le sixième. Ok? Deux sœurs utérines, un tiers. Cinq sœurs utérines. un tiers divisé par 5. C'est bon? Donc maintenant, là on est sur les sœurs consanguines et les sœurs germaines. Donc Allah a dit ici, wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Si elle n'a pas d'enfant, il hérite d'elle. Ok? Il hérite d'elle, c'est-à-dire, soit il prend tous les biens, soit il va prendre le reste s'il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont des parts fixes. Ok? Donc on comprend que le frère, en réalité, le frère germain, le frère consanguin, hérite en quoi? En ta'asib. Comment c'est Ça veut dire quoi? Ça peut tarasser. Ta'asib, ça veut dire qu'ils n'ont pas de part fixe. Ok? Cela, ça veut dire qu'ils héritent comment? Ils héritent en. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit? Ils n'ont pas de part fixe, ils héritent en ta'asib. Ça veut dire qu'ils prennent tout lorsqu'il n'y a pas quoi? des parts fixes. Non. Et ils prennent le reste lorsqu'il y a des gens qui prennent des parts fixes. C'est bon? Donc ceux qui ont une part fixe ne pourront jamais prendre tout. Mhm. Ceux qui ont une part fixe ne pourront jamais prendre tout. Oui, parce qu'ils ont une part fixe, sauf si c'est une personne qui hérite dans les deux. Donc, en prenant une part fixe et en ta'asib. Sœur germaine. La sœur germaine, elle a combien? La sœur germaine, elle a un demi. Elle a un demi. Ok? Il reste combien? Il reste un demi. On fait quoi de ça? Non, on lui donne. Ok? On redonne ça au ashab al-furud. Ok? S'il y a un reste et qu'il n'y a pas de asaba, il n'y a pas des gens qui héritent et qui n'ont pas de part fixe. Ok? Ben, ceux qui héritent, qui n'ont pas de part fixe, on leur donne le reste. Mais s'il n'y a pas, ok? Qu'est-ce qu'on fait? On donne ça, on donne le reste là à sahib al-fard.
Sahib al-Fard. Non, celui qui a la part fixe. On lui redonne ça. Donc, si maintenant on revient vers les exemples, le reste il est parti à la trésorerie. Oui, maintenant il y a le cas où on va ramener quoi? Le reste à la trésorerie. Ok? Par exemple, le cas du mari, est-ce que le mari, on va lui donner le reste? Et ce n'est pas de la famille à la base. Ok? Mais là, on est en train de parler du cas où on a des gens de la famille qui ont des parts fixes. S'il y a un reste, il n'y a pas des héritiers qui héritent sans part fixe, qui normalement doivent prendre le reste. On fait quoi du reste là? On redonne ça au sahib al-fard. Donc ici, par exemple, la sœur Germaine aura tout. Ici, d'abord la mas'ala là. Ça, c'est une mas'ala. On va voir ça après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que si on a partagé les parts là de l'héritage, on a donné à ceux qui ont des parts fixes, le reste revient à qui? Ceux qui héritent et qui n'ont pas de part fixe. Celui qui est plus proche, on le fait précéder sur celui qui est plus loin. C'est bon? Maintenant, il y a le cas où il n'y a pas de asaba. Donc, il y a un reste, mais il n'y a pas d'héritier qui hérite sans part. Le reste, là, on fait quoi de ça? Ça, c'est une autre mas'ala. Mais, de manière générale, on ramène ça, on redonne ça aux héritiers. Ok, ensuite, dans le verset, Allah a dit quoi? فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ ok, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. Si elles sont deux, elles ont 2/3 de ce qu'il a laissé. Donc, en fait, la qaïda, je vous donne la qaïda pour vous faciliter. Les sœurs germaines et les sœurs consanguines, leur héritage, c'est comme l'héritage des filles. Ok? Les filles, donc les enfants du défunt, les filles. Est-ce que vous voyez? Les sœurs consanguines, les sœurs germaines, avec les frères consanguins et les frères germains, ok? Tous, leur héritage, en fait, c'est comme l'héritage des enfants. Le garçon et la fille. Exactement. C'est pourquoi, dans la suite du verset, elle a dit quoi? Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizakari mithlu hazzil unsayayn. C'est bon? Donc, Allah a dit ensuite, donc il a dit, si elle est seule, elle a le demi. Il dit, fa in kanat athnatayni, il a dit, falahuma thuluthani, donc deux, elles ont 2/3. Vous voyez que c'est comme les filles. C'est la même chose. Si on a 2 filles, elles ont 2/3. Ok? On avait vu ça aussi quand on avait parlé du qiyas. Si vous vous rappelez. Si quand on avait parlé de la différence, est-ce que c'est à partir de 2 filles ou 3 filles qu'elles ont quoi? 2/3. Vous vous rappelez plus? Oui, bien sûr. Non. Ensuite, il a dit, si maintenant ce sont des frères, des hommes et des femmes, il dit, فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Le garçon a le double de la fille. Donc la qaïda, pour facilement comprendre, ce que tu faisais quand tu avais les enfants du défunt, filles comme garçons, tu fais la même chose avec quoi? Avec les sœurs germaines et les frères. Avec les sœurs germaines, les sœurs consanguines, les frères germains et les... Maintenant, il y a un point juste, il y a juste un point qu'il faut comprendre. Ça, c'est l'héritage qui embrouille beaucoup des gens. Si tu as compris ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a laissé... On sait que quand quelqu'un laisse sa fille, la fille a combien? Un demi. Donc si quelqu'un laisse sa sœur consanguine, elle a sa sœur germaine. Ok? Quelqu'un laisse son fils, il a combien? Quelqu'un laisse son frère germain. Tous les biens. Non, il a tout. On a dit, c'est comme l'héritage des enfants. Ok? Quelqu'un laisse son frère consanguin. Tout. Ok? Donc, ce que tu appliques avec les enfants là, tu appliques ça comme ça avec le frère et frère et la sœur. Mais ça, c'est frère et sœur quoi? Consanguin ou germain. Ok? Parce que les frères et sœurs du terrain, eux, ils ont quoi? Un sixième. Un sixième. S'ils sont beaucoup, ils se partagent à égalité. Ok? Maintenant, le point qu'il faut voir ici, la différence, c'est quoi? C'est qu'on peut se retrouver maintenant avec un frère, quelqu'un est décédé, il a laissé son frère germain et son frère consanguin. Ok?
On a dit, ce que tu appliquais avec les enfants, tu appliques ça avec les frères germains, les frères consanguins. Ici, là, quelqu'un peut comprendre que donc ça veut dire qu'on va leur donner quoi? Tous les biens. Ils se partagent ça. Ah, c'est vrai. Parce que si tu as 2 enfants, quelqu'un a laissé 2 fils, ils ont tous les biens là. Ok? Quelqu'un est mort, il a laissé 2 fils, les fils ont tous les biens. Ils se partagent à égalité. Donc, chacun aura une part, on aura 2 parts. Ok? Maintenant, tu as un frère germain et un frère consanguin. Est-ce qu'on va leur donner tous les biens, donc ils vont se partager à égalité, comme pour les enfants? Non. Là, maintenant, on va regarder quoi? La daraja. Ok? Les frères germains ne sont pas dans la même daraja que les frères consanguins. Les sœurs germaines ne sont pas dans la même daraja que les sœurs consanguines. C'est pourquoi les frères germains et les frères consanguins, lorsqu'ils sont ensemble, ici, là, c'est celui-là qui hérite. Il empêche celui-là d'hériter. C'est bon? Parce que les deux, en fait, ils héritent sans part fixe. Et la règle, c'est quoi? Ceux qui héritent sans part fixe. Comment? Lorsqu'ils sont seuls, ok? Mais s'ils sont rassemblés, Ça, je sais pas. Donc, si c'est on a 3 expliqué. fils, S'ils sont rassemblés, c'est celui qui est plus proche qui prend. Celui qui est plus proche en paix, celui qui est éloigné. Quand c'est 3 fils, c'est quoi? 3 fils, eux, ils prennent tous les biens. Ils divisent en 3. Oui, Et si c'est 2 fils, tous les biens aussi. tous les biens, ils prennent ça ils prennent ensemble. Ok? Ouais, en fait, c'est de. Le problème, c'est lorsqu'on a des gens qui ne sont pas de la même, ils sont pas dans la même daraja. C'est bon, Ok? Et ils sont ensemble. Non, et ils sont ensemble. Mais ils n'ont pas de part fixe. C'est bon? Donc, lorsque tu as le frère germain et le frère consanguin, les biens partent chez le frère germain. Celui-là n'a rien. Ok? Tu as la sœur germaine. Mais il prend quelle quantité, le frère germain? Il prend le partiel. Ok. Voilà. Avant de venir sur ça, c'est un peu plus complexe. Ici, maintenant, vous avez compris que le frère germain, lorsqu'il est avec le frère consanguin, Il les empêche d'hériter. qui empêche? Le frère germain il empêche le frère consanguin. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche. Il est plus proche du défunt. Maintenant, Ok? c'est comme lui. Maintenant, si le frère germain, si le frère germain se retrouve avec la sœur germaine, Frère germain se retrouve avec la sœur germaine, c'est comme un fils, une fille. exactement. Le frère germain aura le double de la sœur germaine. C'est bon? Si le frère... hein, on a dit quoi la qaïda au sujet des frères et des sœurs, n'est-ce pas, germains et consanguins, c'est la même chose que tu appliques avec quoi? Les enfants du défunt. Ça veut dire quoi? Quand l'enfant est seul, un garçon, il a tous les biens. S'ils sont ensemble, ils se partagent à égalité. Les enfants, les garçons seulement. Si on a un garçon et une fille, le garçon a le double de la fille. Si c'est plusieurs, donc on a par exemple 3 filles et peut-être 2 garçons, c'est la même chose. Chaque garçon aura le double d'une fille. Ok? On va dire cette application-là, tu appliques ça aussi quand il s'agit des frères et des sœurs germains. Ok? Sauf que tu dois faire la différence entre les darajat. C'est-à-dire que ça, tu vas appliquer ça par exemple entre les sœurs et les frères germains ensemble. Ok? Entre les sœurs et les frères consanguins ensemble. C'est bon? Ça veut dire que maintenant, tu as une sœur consanguine. Elle a combien? Elle a un demi. Tu as 2 sœurs consanguines. 2 tiers. Tu as une sœur consanguine et un frère consanguin. 2 tiers pour les garçons, 1 tiers pour la fille. Exactement. C'est bon? La même chose, tu appliques ça pour les frères et les sœurs germains. Ok? Une sœur germaine, elle a combien? Elle a un demi. Un demi. La sœur germaine avec son frère germain. 2 tiers pour les garçons, 1 tiers pour la fille. Ok? C'est bon? Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est pour, n'est-ce pas, la règle. Maintenant, on a un cas. C'est le cas où ils vont se retrouver, ils ne sont pas dans la même daraja. Donc, par exemple, on va voir une sœur consanguine avec un frère germain. Si c'était une sœur consanguine et un frère consanguin, c'était quoi ici? C'est le frère germain qui vont tout se partager. Ils se partagent le garçon. Parce que c'est une sœur consanguine et un frère consanguin. Ah, d'accord. Donc, ils se partagent le garçon et le double de la fille. Mais là, maintenant, on a par exemple la sœur
consanguine avec le frère germain. Ils ne sont pas quoi? Daraja. Mais ils ne sont pas le même daraja. Oui. Le frère germain et consanguin, c'est le même daraja. Non, le frère germain et la sœur consanguine ne sont pas la même daraja. Le frère germain est plus proche. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit alors que le frère germain il empêche la sœur consanguine, le frère consanguin? Mais parce qu'il est plus proche. Voilà, donc là on a regardé qui est le plus proche parce qu'ils sont la même daraja. Ils ne sont pas la même daraja. Mais attends, toi tu m'as dit la qaïda, c'est quoi? C'est quoi la qaïda? Le frère germain, lui, il est. Qu'est-ce qui le lie au défunt? Ils sont même père, même mère. Or, le frère consanguin, ils sont juste même père. Donc, celui qui est germain, il est plus proche du défunt que celui-là qui est quoi? Consanguin. Ça j'ai compris. Oui, donc il le bloque. Oui, voilà. Ouais. Ok? Maintenant, ici, on a une sœur consanguine et puis un frère germain. Est-ce qu'ils sont dans la même daraja? Ils ne sont pas dans la même daraja. Voilà, donc il se passe quoi quand c'est ça? Mais ça veut dire qu'il prend les biens. Elle n'a pas. C'est pas ce que je disais. Hein? Mais c'est ce que tu as dit, mais ce qu'on a dit, c'était faux. Est-ce que vous suivez? Bon, maintenant, si on a deux frères, non, on va dire Alors là, on a besoin de beaucoup d'exemples après pour ça. deux sœurs, attendez, on a deux sœurs germaines et une sœur Utérine. consanguine. Comment on va partager ça? Sur germain, ils empêchent la sœur consanguine. Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'ils l'empêchent par. Non. Parce que je veux dire, Hein? c'est ça. Les germaines, elles sont plus proches du défunt que les consanguines. Donc elles vont empêcher les. Non. Elles n'héritent pas parce qu'elles ont déjà pris les 2/3. On avait dit que les femmes ne dépassent pas quoi? 2/3, ça veut dire. Rappelez-vous qu'on avait parlé de l'héritage des enfants. Ok? C'est pour cela que si on a une sœur germaine avec une sœur consanguine, la même chose que tu appliquais avec la fille et la fille du fils, c'est ce que tu appliques ici. Voilà, c'est-à-dire que la germaine, elle va hériter un demi, la sœur consanguine, elle n'hérite rien. Non. Ce que tu appliques avec la fille et la fille du fils. C'est le reste de un demi. Non. Si quelqu'un est décédé, il a laissé sa fille et la fille du fils. On avait dit quoi? La fille du fils, elle ne va pas hériter. Pourquoi elle ne va pas hériter? Elle Ah hérite. oui, ouais. Du fils, elle se comporte. La fille déjà hérite un demi. Non. La fille du fils, c'est comme si c'était. Ah oui, c'est vrai, c'est le hadith. C'est. L'ibnati nis Voilà. wa l'ibnati ibn as-sulus, takmilat as-sulusayn. On avait vu que la fille hérite, n'est-ce pas, le demi, et celle-là, elle a quoi? Un sixième pour compléter les 2/3. C'est la même chose que tu appliques quand on a la sœur germaine et la sœur consanguine. Donc, ce sont des sœurs, c'est vrai, mais elles ne sont pas au même daraja. C'est comme ici, là, ce sont des filles, mais elles ne sont pas au même daraja. D'accord, s'ils sont nombreux, il se passe quoi? Si elles sont au même daraja, elles ont le 2/3. Par exemple, germaine et germaine. Fille et fille. Ouais. Ok? Consanguine et consanguine. 2/3. J'ai compris. Ok? Maintenant, tu as fille et fille du fils. C'est comme le hadith, ça, on va faire le. Exactement, c'est la même chose ici. Maintenant, la question ici, c'est quand qu'il y a un frère qui empêche un autre. Ça. Tu n'as pas dit à un moment donné que lui, il est empêché par lui. Oui, parce qu'ils héritent en ta'asib. C'est-à-dire, chouf, la règle là, quand on dit celui-là empêche celui-là, ok? Il faut savoir que, parce qu'on avait dit que les gens qui héritent sont de deux catégories. On a dit ceux qui ont des parts fixes et ceux qui n'ont pas de parts fixes, ok? Mais ils héritent. Ceux qui ont des parts fixes là, on leur donne leur part. S'il y a un reste, on va donner ça à ceux qui n'ont pas de parts fixes, mais qui héritent. Mais s'il n'y a pas de reste, ils n'ont rien. Non, s'il n'y a pas de reste, ils n'ont rien. Parce que le prophète a dit s'il y a un reste, il dit ceux qui restent, on donne ça à l'homme masculin le plus proche. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de reste, on ne va rien lui donner. Est-ce que vous voyez? S'il n'y a pas de reste, ceux qui n'ont pas de part fixe là, ils n'auront rien. Ok? Parce qu'il n'y a plus rien. C'est comme lorsqu'on parle
n'est-ce pas, du testament. Ok? Quelqu'un, par exemple, avait des dettes. Il a fait un testament le thuluth, par exemple. Et puis, il avait des dettes. On ne peut pas partager l'héritage sans d'abord payer les dettes. Ok? L'héritage, c'est après les dettes. On paie d'abord toutes ces dettes. Bon, maintenant, si on a payé toutes ces dettes-là, il n'y a plus rien. Les héritiers n'ont rien. Ok? Parce qu'il n'a plus rien laissé. Il n'a plus rien laissé. Mais j'ai toujours pas compris, c'était quoi exactement que les frères germains, ils ont plus chez les frères consanguins. Maintenant, c'est ce que je suis en train d'expliquer. On a dit ceux qui héritent sont de deux catégories. Ceux qui ont des parts fixes et ceux qui n'ont pas de parts fixes. Ceux qui n'ont pas de parts fixes, ils héritent s'il y a un reste. Après le partage de ceux qui ont des parts fixes. C'est ce qu'on a dit. Comme le hadith. Al-hikul fara'idu bi ahliha, fama baqiya, fali awla rajulin zakar. Les fixes d'abord, puis ensuite ce qui est. Très bien. Maintenant, on a dit s'il n'y a pas de reste, ceux qui n'ont pas de part fixe n'auront rien, parce qu'il n'y a pas de reste. Ok? Comme les héritiers aussi n'auront rien, s'il n'y a pas quoi? S'il n'y a plus de biens. Maintenant, on vient maintenant chez ceux qui héritent, mais qui n'ont pas de part fixe. Comment on va partager leur héritage? Ceux-là, si on a un seul parmi eux, Qui est plus proche. ok, et qu'il est le seul qui est resté, donc quelqu'un est décédé, il n'a laissé que celui-là. Il prend tous les biens. Comme le fils. C'est bon? Si il a laissé des gens qui ont des parts fixes, lui va prendre quoi? Le reste. Maintenant, on a une situation où ceux qui n'ont pas de part fixe là se retrouvent entre eux. Ils sont regroupés. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ici, on fait précéder celui qui est plus proche. Donc, celui qui est plus proche va empêcher ceux qui sont éloignés d'hériter. Donc, ici, là, la règle, là, tu vas appliquer ça lorsque tu sais déjà que ceux-là héritent sans part fixe. Donc, si on vient, l'exemple que tu as donné, le frère germain et le frère consanguin, ils héritent avec une part fixe ou bien sans part fixe? Bien, ils n'ont pas de part fixe. Les deux n'ont pas de part fixe. Donc, on est obligé, ici, à ce moment, on va appliquer la règle là. Donc, on va donner à celui qui est plus proche. Celui qui est loin n'aura rien. Mais c'est ça la daraja, justement. C'est ça la daraja, non? On regarde celui qui est plus proche du défunt. Donc, ça veut dire que si le frère germain se retrouve avec le frère consanguin n'aura rien. Parce que c'est celui-là qui est plus proche. Tu vois? Mais on ne va pas appliquer la même chose avec les filles. Pourquoi? Donc, si on a par exemple la sœur germaine et la sœur consanguine, En fait, On va appliquer le hadith. elles sont comme les filles. Les filles, ok, entre elles, la fille, si elle est seule, elle a quoi? La fille, elle est Elle a la moitié. Si elles sont à deux et plus, c'est la même chose avec les sœurs là. Les sœurs, si la sœur est seule, que ce soit la sœur consanguine ou la sœur germaine, elle a un demi. Si elles sont à deux, elles ont quoi? Le tiers. Maintenant, il y a le cas où elles sont à deux, mais pas dans la même daraja. Donc, germaine et consanguine. Ici, on va appliquer la même règle qu'on applique avec la fille et la fille du fils. Parce qu'ils ont des parts fixes. Elles ont des parts fixes là. Je sais pas comment C'est bon ou c'est pas bon? Ouais, je sais pas comment je vais noter ça. En fait, ça, c'est l'héritage qui embrouille beaucoup les gens. Les frères et les sœurs. C'est plus compliqué ça. Les frères et les sœurs. Ils ont les frères et les sœurs. Je pense pas qu'il y a. Je crois même les grands-pères, ils sont pas comme ça. Parce qu'en fait, il faut avoir bien mémorisé les parts fixes. Je vais vous récapituler ça. Avec des exemples, c'est vrai comme ça. La première qaïda à retenir, c'est quoi? Pour que ça soit facile. Déjà, ici, là, on ne parle pas des frères et des sœurs utérins. Ceux-là, on a déjà vu leur cas, c'est fini. Ils ont quoi? Le garçon a un sixième, la fille a un sixième. Ok? S'ils sont seuls. S'ils sont deux et plus, un tiers. C'est bon, non? Ça, on a fini avec. Et ils n'héritent, les frères et les sœurs utérins n'héritent qu'en absence de... En absence de quoi? Les frères et les sœurs utérins n'héritent qu'en absence de... Du père et du fils et des enfants. Ok? Que ce soit la fille ou bien le garçon. Ça, c'est très important. On avait vu que le fils empêche tous les frères et sœurs d'hériter. Ok? Le fils empêche tous les frères et sœurs d'hériter, même les frères et les sœurs utérins. Ok? Mais la fille,
La fille, il y a deux catégories de frères qu'elle n'empêche pas d'hériter. Les frères germains et les frères consanguins. Ou bien les sœurs germaines et les sœurs consanguines. C'est bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le garçon, ok? Mais on va simplifier ça. On a dit le cas là, c'est quoi l'absence des enfants? Que ce soit le garçon ou la fille. C'est bon, non? Donc ça veut dire si on a un garçon ou bien une fille, les frères et les sœurs utérins n'héritent pas. C'est bon, non? Quand on vient maintenant au niveau des frères et des sœurs, on va dire les frères et les sœurs germains et les frères et les sœurs consanguins. Ok? Ceux-là aussi, si le garçon est là, il n'hérite pas. C'est bon? C'est bon ou c'est pas? Maintenant, le problème, est-ce que si la fille est là, il n'hérite pas aussi? Ils héritent. Ok? Pourquoi? En fait, parce qu'il y a une exception. On avait déjà vu ce hadith-là. Le hadith d'Ibn Mas'ud. Lorsqu'on a dit, quelqu'un est mort, il a laissé sa fille, la fille du fils et sa sœur. Ok? Il a dit quoi? Il a dit que la fille a le nisf. Wabnat al-ibn, elle avait quoi? Le sudus, pour compléter les 2 tiers. Il a dit le reste c'est pour la sœur. Donc la sœur est héritée en présence de la fille. Parce que le défunt a laissé sa fille. Ensuite, il a laissé la fille de son fils. Il a laissé sa sœur. Ibn Mas'ud a dit, il va donner le jugement que le prophète a donné. Il a dit la fille à la moitié, la fille du fils à le 6e pour compléter les 2 tiers, et le reste, c'est pour la sœur. Donc elle est héritée ou pas? Elle est héritée. Donc ça veut dire que la fille n'empêche pas la sœur d'hériter. Ici, là, est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quelle sœur? Forcément, c'est soit la sœur germaine ou la sœur consanguine. Est-ce que vous suivez ça? Ce n'est pas la sœur utérine ou bien le frère utérin, parce que ceux-là, Allah a mentionné leur héritage lorsqu'il n'y a pas quoi? D'enfants. Garçons comme filles. On a vu le verset. Donc, la règle simple, première règle à retenir, l'héritage des frères et des sœurs germains consanguins, c'est comme l'héritage des enfants. Ça veut dire quoi? C'est comme l'héritage des enfants. Ça veut dire que si on a un seul garçon, il aura tous les biens. Ok? Donc frère consanguin ou bien frère germain. S'ils sont à 2, ils se partagent, mais à condition qu'ils soient dans le même daraja. Donc germain, germain. Consanguin, consanguin. Ils vont se partager ça. C'est bon? Et si maintenant on a les filles en groupe 2 et plus, ok, elles ont quoi? 2 tiers. Comme les filles. Ok? Mais ça encore, c'est dans quoi? Quand elles sont dans le même daraja. Donc, germaine et germaine. Consanguine et consanguine. C'est bon? Une fois maintenant, les darajats sont différents et qui se retrouvent, là tu ne vas plus appliquer la même chose là-bas. Ici maintenant, quand il s'agit des garçons, tu vas faire précéder ceux qui sont plus proches du défunt. Donc, germain et consanguin, qui va hériter ici? Germain. Parce qu'eux, ils n'ont pas de part fixe. Donc, on va appliquer la règle. Celui qui est plus proche, c'est lui qui hérite. Si tu as maintenant la sœur germaine et la sœur consanguine, ici, là, voilà. La sœur germaine a 1/2 et la sœur consanguine a 1/6. Ici, là, les deux là, ici, tu ne vas pas appliquer la règle, tu ne vas pas dire ici, non, je vais donner à la sœur germaine, elle est plus proche. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parts. Ok? Ils ont des parts. Donc, tu ne vas pas annuler la part de quelqu'un pour dire que non, celui-là est plus proche. Non, parce qu'il a sa part. C'est bon, non? Lorsqu'on a la sœur germaine qui se retrouve avec la sœur consanguine, tu appliques la même chose que tu appliquais quand il y avait la fille et la fille du fils. C'est ce qu'il faut mettre comme règle. Ce que j'ai appliqué quand il y avait la fille et la fille du fils, c'est ce que j'applique lorsqu'il y a la sœur germaine et la sœur consanguine. Là, je suis en train de prendre les dernières notes. En fait, si je récapitule, dans le cas où il y a un frère germain et un frère consanguin, le frère consanguin ne va pas hériter car le frère germain est plus proche. Parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas de part fixe. En plus, ils n'ont pas de part fixe. Comme ils n'ont pas de part fixe, on fait précéder celui qui est plus proche.
C'est bon? Et ensuite, tu as donné un autre exemple. Tu as dit une sœur germaine. Une sœur germaine et une sœur consanguine. Une sœur germaine et... Voilà. Donc ici, on ne va pas faire al-hiqul fara'ida bi ahliha parce que toutes les deux ils ont des parts fixes. Pourquoi tu ne vas pas faire ça? Non, une sœur germaine et une sœur consanguine. Oui, pourquoi tu ne vas pas appliquer al-hiqul fara'ida bi ahliha? Non, parce que déjà dans le hadith, on va donner un demi. Mais tu appliques le hadith, justement. Tu veux dire plutôt, tu ne vas pas appliquer la suite. Fama baqiya. Ouais, C'est ça. Oui. moi j'ai l'istidlal. Parce que ouais, il faut savoir faire l'istidlal. Je dis que le hadith, il n'y a pas l'istidlal. Moi je sais que le début, il met dans ma tête. Ouais, c'est ça. Tu vois. Non. Ouais. Oui, donc ici, là, comme elles ont des parts fixes, ici, tu ne vas pas éliminer la sœur consanguine. Tu vas lui donner sa part. Ok? Ce sont les garçons qui n'ont pas de parts fixes. Donc, eux, on va... C'est pourquoi le frère germain, lui, il empêche les frères consanguins. Donc, si quelqu'un avait laissé, par exemple, un frère germain et 4 frères consanguins, tout c'est pour le frère germain. Donc, c'est 4 frères consanguins. Ok? Un frère germain et 4 frères consanguins. C'est bon, tous les deux ils n'ont pas de parts fixes. Donc on regarde celui Tous les deux? Non. Les deux groupes, non. Voilà, mais 5. Donc, ça veut dire que les 4 n'auront rien. Les 4 frères consanguins. Attends, Bon. je vais juste écrire ça. Maintenant, on a fini avec les parts, on va dire l'explication des versets sur l'héritage. Ce qui reste maintenant, c'est connaître comment calculer les parts. Okay? Après, maintenant, il y a des masaïl aussi, les masaïl sur l'héritage. Comme lorsqu'il y a un reste et qu'il n'y a pas des ashab al-ta'asib, okay? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ou bien les masaïl sur lorsque les religions sont différentes. Okay? Celui qui a tué, n'est-ce pas, celui de qui il hérite. Des masaïl comme ça. Là. Les enfants aussi, le bébé. L'exemple que tu m'as dit, ça vaut aussi pour maintenant si j'avais un fils et 3 petits sous-fils. Sous-filles. Je m'étais trompé, c'est pas ce que j'avais dit. Hein? C'est pas ce que j'avais dit. Je n'ai pas compris. Qui parle entre vous deux? Non, lui, sauf moi. Oui, tu dis. Par exemple, j'ai un fils et 3 sous-filles. 3 Sous-filles. sous-filles et un fils. C'est ça? Donc c'est Le- le même modèle en fait. Oui, c'est ça. Donc on va s'arrêter là. Subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.